Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Vote Attention. Aujourd'hui, on parle du deuxième objet de votation du 9 février 2020, à savoir l'initiative populaire pour davantage de logements abordables. Vote attention s'il vous plaît. Donc, pour faire simple, le constat est le suivant. Pour les personnes avec un salaire moyen voire faible, les loyers ont augmenté de manière disproportionnée. Pour tous les ménages, le loyer représente une des charges les plus importantes. Et pour certains ménages, le loyer représente une charge qui va jusqu'à 40% des revenus. L'initiative demande à la Confédération, aux cantons et aux communes de soutenir davantage la construction de logements à loyer modéré. L'idée, c'est de dire que dans certaines villes et certaines agglomérations, le nombre de logements à loyer modéré est trop faible. De plus, depuis de nombreuses années, les loyers ne cessent d'augmenter alors que les taux hypothécaires n'ont jamais été aussi bas. Et ceci, c'est lié à la spéculation. En économie, il y a une loi très simple qui est celle de l'offre et de la demande. Si dans une ville, il y a très peu de logements et beaucoup de personnes qui cherchent des logements, c'est un terrain propice pour que les loyers augmentent alors que la valeur des biens immobiliers n'augmente pas réellement. En effet, si je suis propriétaire et que mon voisin qui est également propriétaire loue son appartement de 3 pièces 1200 francs par mois, il n'y a pas de raison que je loue mon appartement de 3 pièces moins cher. Et tout ça est lié au fait que la plupart des logements sont détenus par des personnes privées. L'initiative demande qu'en moyenne dans toute la Suisse, il y ait 10% de logements construits par des coopératives d'habitation. Les coopératives d'habitation sont des organisations d'utilité publique qui ne cherchent pas à faire de profit et qui fixent donc des loyers qui sont à la hauteur du coût réel des biens immobiliers. Ce qui représente des loyers qui sont entre 15 et 25% moins chers que la moyenne des autres logements. Actuellement en Suisse, la part de ces logements est de 4,8%. Mais on observe de grosses différences. Par exemple, dans la ville de Lausanne, cette part est de 8%. Dans la ville de Zurich, le nombre de logements à loyer modéré est de 27%. Pour augmenter cette part de logements abordables, l'initiative propose 3 outils. Le premier, c'est le contrôle des subsides d'assainissement. Lorsque certains logements ne sont plus aux normes, par exemple parce qu'il y a de l'amiante, les propriétaires peuvent faire des demandes de subsides pour faire des rénovations. Malheureusement, à l'heure actuelle, il arrive souvent que les anciens logements soient détruits pour construire des nouveaux logements de luxe où les loyers sont beaucoup plus élevés. Le contrôle des subventions demande à ce que les subventions ne soient données que si elles permettent d'assainir le lieu tout en permettant aux locataires de rester vivre sur place pour le même loyer. Le deuxième outil est un droit de préemption au niveau fédéral. Cela signifie que si une parcelle de terrain appartenant à la Confédération serait à vendre, les cantons et les communes seraient prioritaires pour pouvoir acheter cette parcelle de terrain. Le troisième outil est un droit de préemption au niveau cantonal et communal. Cela veut dire que les cantons et les communes qui le voudraient pourraient instaurer un droit de préemption et être prioritaires sur tous les biens qui seraient à vendre dans le canton ou dans la commune. Le texte de loi est très peu précis sur ce droit de préemption cantonal et communal et le seul exemple concret que j'ai trouvé est celui du canton de Vaud où un droit de préemption existe déjà. Pour que le canton puisse être prioritaire sur l'achat de certains biens immobiliers ou de certains terrains, il faut qu'il y ait certaines conditions qui soient remplies. Tout d'abord, le canton ou la commune ne serait prioritaire sur l'achat d'un terrain ou d'un bien immobilier que si l'objectif de cet achat est d'y construire un bâtiment d'utilité publique. La deuxième condition, c'est que le canton ou la commune serait prioritaire seulement si, dans le district qui les concerne, il y a une pénurie de logements. Il est considéré qu'il y a une pénurie de logements lorsque le taux de logements vacants est inférieur à 1,5%. La troisième condition est que la surface mise à disposition est d'au moins 1500 m². Je vais vous expliquer les arguments pour et contre l'initiative, mais avant ça, n'hésitez pas, si vous aimez mes vidéos et que vous les trouvez utiles, à les partager sur les réseaux, à vous abonner et à mettre un pouce bleu. Le premier argument contre est le fait de favoriser les coopératives d'habitation fausserait la concurrence et favoriserait les constructeurs d'utilité publique. Le deuxième argument contre est le fait que l'initiative est trop rigide et propose un objectif trop strict et permanent. De plus, il demande à ce qu'il y ait 10% de logements abordables dans toute la Suisse, ce qui ne tient pas compte des spécificités locales.
Il y a déjà des différences entre les villes et les campagnes et il y a également des différences entre les villes elles-mêmes qui ont des taux de logements vacants très différents. Le Conseil fédéral, qui est également contre cette initiative, veut réapprovisionner le fonds de roulement de 250 millions de francs pour les 10 prochaines années. Le fonds de roulement, c'est une somme que la Confédération prête et qui est dédiée à la construction de logements à loyer modéré. La Confédération explique que ces 250 millions permettraient de continuer à construire des logements d'utilité publique et ce, dès tout de suite. A l'inverse, si l'initiative passe, la mise en œuvre risque d'être longue et les discussions entre les différentes villes et les différents cantons risquent de prendre du temps pour savoir quel pourcentage de logements doit être réparti à quel endroit. Dans les arguments pour, si l'initiative passe, elle devrait permettre de limiter la spéculation en réduisant l'effet de l'offre et de la demande. La Confédération met également en garde que si on veut atteindre ces 10% de logements à loyer abordable, cela coûterait 120 millions de francs par année à la Confédération. Les initiants expliquent que cet argent est disponible puisque la Confédération a fait depuis plusieurs années des bénéfices. Les initiants soulignent que les personnes avec un revenu qui est aux alentours de 4 000 francs par mois investissent jusqu'à 40% de leurs revenus dans les loyers. Les 250 millions promis par la Confédération ne permettront de produire que 3% de logements à loyer modéré sur les 10 prochaines années, ce qui à terme fera encore réduire le nombre de logements à loyer modéré. Si vous pensez que l'État devrait investir de manière plus intensive pour permettre aux personnes de la classe moyenne d'avoir accès à des logements à loyer modéré, alors vous voterez probablement oui à l'initiative sur les logements abordables le 9 février prochain. A l'inverse, si vous pensez que les cantons et les communes devraient pouvoir décider individuellement et que l'État met déjà suffisamment de choses en place pour des logements abordables, alors vous voterez probablement non à l'initiative le 9 février prochain. Voilà, j'espère que vous y verrez un peu plus clair. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et surtout n'oubliez pas, on vous offre la chance de vous exprimer, alors saisissez-la.